Bienvenue chez vous vous est présenté par le garage Eldorauto. Vente de voitures d'occasion et lavage à la main. Salut à tous, bienvenue chez vous, ça reprend. Nous sommes à Ranana, on est accueillis par la célèbre Piazza. C'est un restaurant bien connu chez les Français d'Israël. On va dire les Rananiens, beaucoup mais pas que. Pas que, je suis de Jérusalem, je connaissais. Vous connaissez? Ah oui, bien sûr. Yohan Halimi, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu de Jérusalem jusqu'à Ranana. Toujours, oui. Ça commence à faire beaucoup de route quand même. Mais ça vaut le coup, vous savez bien. Toujours, toujours. Vous allez goûter une bonne pizza. Pour toi, je suis allé au ski en France, donc on va peut-être y retourner un jour. Bonjour, docteur Halimi Yaskin. Bonjour. Ravi de vous rencontrer pour la première fois dans... merci. Bienvenue chez vous. On va parler d'implantologie. D'implantologie, mais version... moi, je version connaissais pas. Soft. Version pour ceux qui ont peur, en fait. Ceux qui ont peur... pour ceux qui ont peur, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ne connaissent pas. Ok, on va en parler dans un petit instant, dire bonjour à Sarah-Guetta. Bonjour Sarah-Guetta. Bonjour Stéphane. Merci d'être là. Shana Tova. Shana Tova. Sous cette belle souka. C'est vrai que je n'ai pas annoncé que nous étions sous la souka de la Piazza. C'est une très belle souka. Très belle. Nous sommes évidemment en période de Soukot. Ouais. Moi, des cabanes. Simcha, donc à tous. Cette émission sera rediffusée quelques fois après, mais c'est pas grave, on est là. Jusqu'à Hanouka à peu près. Ah oui. Alors Delphine Vodbol n'a pas voulu venir. Notre nutritionniste préférée n'a pas voulu venir. Pourquoi? Elle l'annonce en vidéo. Elle m'a envoyé une vidéo, regardez. Ouais, salut Stéphane, c'est Delphine. Et ben écoute, j'ai décidé de boycotter ta chronique de nutrition. Donc la dernière fois c'était l'alcool. Là c'est dans une pizzeria et je me disais mais peut-être la prochaine fois tu vas m'inviter au McDonald's. Donc là je dis non, ça va trop loin. J'aimerais la prochaine fois qu'on fasse ça dans une ferme bio-écologique, voilà, avec des bons produits locaux. Et à ce moment-là, je te promets, autour d'une salade, je serai là et je vous expliquerai les vitamines et les minéraux. Mais là, la pizzeria, c'est peut-être bon, mais c'est trop pour moi. Alors, je vous embrasse très fort. Amusez-vous bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? La prochaine fois, on ira donc dans une ferme biologique. Et c'est ce qu'elle m'a demandé. Bon, vegan. Voilà. Pas dit que je suis. C'est la mode. Mais alors, il y a un problème là. Raquel? Bonjour. En fait, j'ai pas osé vous interrompre. Ouais, parce que j'ai pas fait attention à vous. Je suis désolé. C'est Raquel, c'est ça? C'est Raquel, c'est ça? Vous m'aviez dit de venir aujourd'hui pour le casting. Et là, alors, j'ai pas le vraiment casting, compris parce c'était hier. Et là, on est vraiment dans l'émission là. Donc vous avez raté le casting hier en fait. Ah bon? Ouais. Bah, je pensais que tout à l'heure vous m'avez dit que vous étiez là pour le. Non, là, on est carrément en émission. Je suis désolé. C'est pas donc, grave. Là, vous êtes déjà là. C'est pas grave. Du coup, je l'ai eu. Non, vous n'êtes pas là. Vous regardez comment ça se passe. D'accord. Vous allez voir nos chroniqueurs spécialisés. Très bien. Et puis vous écoutez. Restez là. Je pourrais intervenir quand même ou. On verra. Faire quelques petits essais. On verra bien. Mais vous voulez faire quoi comme chronique vous? Bah, je sais pas, moi j'ai vu des caméras, j'ai toujours voulu bosser sur les plateaux. Je me suis dit, je sais pas, il y a de la pizza, il y a des chroniqueurs, il y a Stéphane Calvo. J'y vais. Bon, ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes là maintenant. Bon, je vais essayer de me faire petite, mais pas trop. Voilà, restez là. Le culot paye. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire, non? Normalement, c'est comme cinéma, ça. Dans le fait métier, ça c'est comme ça, ouais. C'est vrai? Ouais. Bon. Donc c'est déjà un bon pas. Sarah-Guetta, merci d'être là et merci encore pour la coupe de cheveux. Alors, je peux laisser un petit message personnel à Patrick Bruel? Tu peux. Patrick Bruel, je te rends ta coiffeuse dans un instant. Pour l'instant, c'était pour moi aujourd'hui. Mais il m'a eu la semaine dernière quand même. Bon, on peut lui montrer la preuve qu'on a fait quelque chose que personne n'avait fait au monde. Au monde? Allez. Bon, d'accord. Allez, regardez les images. Sarah-Guetta, oui, m'a coupé les cheveux juste avant l'émission. Sur une autoroute. Sur un kikar, comme on appelle chez nous. Ouais. Sur un kikar, on va pas exagérer la chose. Sur un kikar de Ranana. Regardez les images, voilà, sympa. Dis-moi Sarah, t'as déjà coupé les cheveux sur une autoroute? L'autoroute, jamais. Franchement, j'ai fait Cyril Hanouna en direct. Sur TPMP. Et là? Sur un courage. Alors là, en Ranana. Sur l'autoroute. Je dis bravo Stéphane.
Vous avez déjà fait des coupes de cheveux dans des endroits insolites comme ça? Sur des trottoirs, j'ai fait Cyril Hanouna en direct sur TPMP. Je connais pas. Cyril comment? Alors après, et quoi d'autre? Voilà, après Gérard Jugnot sur un rocher parce qu'on était en plein tournage. Mais Gérard Jugnot, il n'y a rien à faire. Bah, il y a à faire. Il a quand même les cheveux qui poussent comme une barbe, hein, c'est pareil. Oui, des choses comme ça improbables, sous un Porsche, mais c'est au sein d'un tournage généralement. Et pour pas aller jusqu'au camion ou retourner au HMC, ce qu'on appelle habillage, coiffure et maquillage. Bah voilà, je fais ça dans la rue. Voilà, comme j'ai une technique où je coupe à sec et j'ai pas besoin ni miroir, ni shampoing, ni rien, l'acteur ou l'actrice, généralement, elle se sent pas la sensation d'avoir les cheveux coupés. Ce qui est hyper important quand tu fais un tournage, parce que tu passes d'une séquence à l'autre, que tu peux tourner la scène numéro 1 comme la scène numéro 12 dans la même heure. Et si ton raccord il est différent, bah voilà, vous spectateurs, pardon, vous allez le voir, ou téléspectateurs aussi, parce qu'aujourd'hui les séries sont tellement à la mode. Donc on va en parler dans une prochaine émission. Absolument. On peut rien refuser à Sarah. Mais on a commencé, elle a déjà terminé, on s'en est même pas aperçu. Sarah, on reste sur Alors faisons une chronique là-dessus. Je veux connaître la tendance homme coupe de cheveux, voilà. par exemple, Alors, pour cette année. Comme on t'a coupé les cheveux, donc on part là-dessus. Voilà. La tendance homme, généralement, elle est un peu identique depuis 2-3 ans. On est sur un peu du court sur les côtés, parce que les hommes, évidemment, tout de suite, ça gonfle. Et comme ça gonfle sur les côtés, ils préfèrent raser, n'est-ce pas, cher caméraman, et garder de la longueur au-dessus pour avoir du style. Donc on est encore entre les deux, un court long, un long court. Moi, je suis plutôt sur voilà, une nuque pas trop courte, les côtés non plus, plutôt enlever de l'épaisseur, mais garder ces petites mèches comme je t'ai fait, Stéphane, un peu déstructuré, un peu décoiffé sans être coiffé. Un côté Brad Pitt, quoi. Voilà, exactement. On aime ça, les Elle a trouvé le mot. Elle a trouvé le mot. Si on ressort chez le coiffeur avec un côté Brad Pitt, je vais venir chez toi. Amen. Rien que pour le compliment. Donc ça, c'est la tendance actuelle. Ouais, c'est la tendance. Donc je suis en pleine tendance, là. C'est pas comme la dernière fois. T'es dedans. Super. Après, on est dans les couleurs aussi. Les hommes se colorent beaucoup les cheveux. Mais tant mieux, parce que... oui, parce que passer sur des cheveux un peu grisonnants, blancs, c'est toujours un peu difficile. Nous, les femmes, on a du mal. On se fait des couleurs, faut pas charrier, quoi. Donc, ils se font des soins du visage. Alors, quel type de couleur pour les gens qui quand on passe comme ça sur quand on est par exemple très très brun et qu'on arrive sur des cheveux un peu blancs grisonnants, bon, on n'a pas tout de suite envie de les voir. Donc, on se fait des petits shampoings colorants qu'on achète vraiment partout dans le commerce. Et on se le fait soi-même en mode shampoing, ça fera beaucoup plus naturel que d'aller chez le coiffeur, parce que regardez François Hollande, franchement, il a une belle période de perruque, quoi, en fait. Tellement que c'était coloré. Donc, faut pas rentrer non plus là-dedans. Et là, qui ont les cheveux blancs, un peu plus blancs, et qui se font des teintures un peu bleues, comme ça. Voilà, alors ça, c'est pour enlever le jaune, en fait. Le bleu, c'est comme pour le blond, par exemple, de Raquel, ou le plus blond, voire blanc. Et on fait des shampoings bleus pour ranimer un petit peu la dorée, le doré de la couleur, quoi. C'est une invitation au voyage, Sarah. Vous avez envie de réanimer la couleur. Réanimer, j'adore, ça c'est moi. Réanimer, c'est extraordinaire. C'est marrant parce que la dernière fois que j'ai vu Binyamin Netanyahou à la Knesset, il avait les cheveux violets. Oui. Donc il y a eu un petit problème de dosage, je pense. C'est vrai, tu as raison. Ça tirait vraiment vers le violet. Ouais, tu as raison, elle a dû rincer trop tard. Et du coup, après, c'est du mini-mire, quoi. C'est-à-dire, c'est du shampoing de vaisselle, il n'y a que ça qui enlève ça. J'avais eu ça pour le film de Gérard Jugnot qui s'appelait Le meilleur espoir féminin. Oui, où d'ailleurs... qui a été césarisé, non? Césarisé. Pour pour pratiquement tout le monde. Enfin, il a eu le scénario, elle, c'était son premier film. Et elle a eu le premier meilleur espoir féminin. Meilleur espoir féminin, elle l'a eu, ouais. Et regarde où elle en est aujourd'hui. Donc, Bérénice Bejo. Voilà. Bérénice Bejo. Et j'avais fait des coiffures, c'était absolument dingue. Ça a été mon plus gros travail sur un tournage. Parce que, il fallait former Gérard Jugnot à couper, parce qu'il était coiffeur dans le film. Sa fille, qui devait être
faire des Vous études. lui avez appris à couper les cheveux? Ouais, le soir, je lui apprenais à couper les cheveux. Moi, j'avais toutes les petites femmes âgées à faire Violette, parce qu'il avait un salon en Normandie, pour ceux qui n'ont pas vu le film, où toutes les femmes partaient Violette. Donc, pour le coup, je bombardais de shampoing violet comme jamais, il fallait vraiment que ça se voit. Le soir, elles arrivaient, elles me disaient, Sarah, ça va partir, hein? Oui, bien sûr, ça va partir. Vas-y que je te mettais du mini-mire, ça gonflait, ça moussait, ça partait pas. C'était un truc de fou. Mais après, j'y arrivais petit à petit. J'ai eu un travail de titan. Il faut vraiment écrire un livre, hein, Sarah. Ouais, un jour. Travail de titan sur ce film. Il y a un livre à écrire avec votre expérience quand même, vraiment. Dans le cinéma. On parlera de cinéma dans un instant, justement. Plaisir. Merci, Sarah. Merci à vous. Merci beaucoup. Yohann Halimi, on parlera de Belmondo dans un instant, mais je voudrais quand même, inévitable. Inévitable. Hein? Magnifique. Mais pour l'instant, on va voir si... Vous avez peur du dentiste? Non, peur non. Non, pas peur? J'ai peur de rien. Rien, peur de rien. Je le vois d'ici. Sarah? Moi, j'ai peur que de Dieu, donc... Ouais, d'accord. Parce que docteur Valérie Halimi, Yaskin, a trouvé une méthode, enfin c'est pas une méthode à elle, mais je veux dire que moi je connaissais pas, je savais pas, qu'on pouvait faire de l'implantologie, donc voilà, ça peut être 1 ou 2 implants, endormis totalement. En sédation, on appelle ça? Ça s'appelle la sédation profonde, oui. Sédation profonde. Donc on est sur le fauteuil du dentiste. Le fauteuil classique. Normal. Il y a un anesthésiste spécialiste qui vient et qui met tout simplement un petit papillon dans la veine et puis voilà, et puis on rêve. Bon, alors, je vous présente on avant qu'on en parle, je vous présente quand même docteur en chirurgie dentaire diplômé de la faculté de Bordeaux, il y a un petit moment. Hein, 94, ouais, bon, okay. Ça va. Et vous êtes ici à Ramat Gan. Hein. Oui. Et alors vous faites de l'implantologie, réhabilitation prothétique, esthétique, dentaire, digitale, soins généraux. Et moi je me suis arrêté vraiment sur cette affaire de l'implantologie sous sédation. Profonde. Oui. Alors racontez-nous pourquoi déjà. Ce qui se passe, c'est que les trends, la nouvelle mode de ces 10-15 dernières années, c'est de faire des implants en un jour. Donc quand il y a des gros problèmes dentaires qui nous obligent à extraire toutes les dents d'une arcade, enfin d'une des deux mâchoires ou les deux en même temps, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait, on fait les implants et la personne ressort avec un bridge provisoire vissé. Ça veut dire 2-3 jours après déjà être capable de sourire, de manger mou quand même. Mais ça permet d'éviter les prothèses amovibles. Mais le bridge, c'est sur 3 dents, normalement? Non, il n'est pas sur 3 dents. Non. Mais moi, en général, je mets entre 6 et 8 implants parce qu'il faut quand même... On travaille quand même avec des gens qui sont assez jeunes. Les 4 implants, la technique de Paolo Malo, on s'en sert en général chez les gens qui sont assez vieux, qui ont plus de force masticatoire. Mais c'est vrai que il y a énormément de problèmes. D'abord, il y a des gens qui ont très peur. Donc, ils ont peur parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent me voir. Il y a le bruit. D'abord, il y a le bruit, il y a le fait que travailler dans la bouche, c'est quand même quelque chose qui est envahissant. C'est-à-dire la bouche est psychologiquement notre premier endroit de communication avec le monde. Et il y a énormément de gens qui ont eu des traumatismes, de douleurs assez fortes chez le dentiste, de dentistes qui n'étaient pas super sympas et doux et machin. Et donc, arrivent vers moi des gens qui n'ont pas été chez le dentiste depuis 15, 20, 30 ans et ils sont morts de peur. Et la seule façon de les traiter, c'est de leur proposer cette sédation et à partir du moment où ils arrivent, donc ils s'endorment, moi je fais ce que je veux et au moment où je commence à avoir besoin de leur coopération, parce qu'il y a un moment où il faut coopérer, quand on met un bridge il faut fermer, il faut ouvrir, donc à ce moment-là on les réveille, mais ça leur permet d'abord de passer le traitement qui peut être assez long, ça dépend, il y a des fois où on a besoin de faire des greffes osseuses, où on refait tout l'os antérieur et puis bon, chez les femmes en plus, ça nous permet de remplir un petit peu, de changer les volumes. Alors, c'est-à-dire que vous le réveillez, le patient, vous le réveillez? On le réveille, oui. On le réveille. Et il se rendort après? Et on peut le rendormir après, on fait ce qu'on veut. Ah ouais. Alors ça c'est bien aussi chez les gens qui ont des grosses hypertensions.
Parce que quand on travaille sur toute l'arcade, on a besoin de mettre beaucoup de produits anesthésiques et les produits anesthésiques, pour que ça tienne, ça ne va pas avec l'hypertension. Donc c'est très très pratique. Donc en fait, vous pouvez mettre, je sais pas, 5-6 implants chez quelqu'un, endormi, vous le réveillez, c'est fini, il se rend compte de rien en fait. Il ne se rappelle pas en plus. Il se rappelle pas. C'est-à-dire dans les produits... Dans les implants mammaires, par la même occasion. Ah écoutez, ça je ne sais pas moi. C'est pas mon domaine. Je pense qu'elle n'est pas spécialiste là-dedans. C'est pas mon domaine. Moi je m'arrête à la bouche. La bouche, les lèvres, les machins. C'était une idée en tout cas de faire un truc pendant qu'on est endormi. Écoutez, je ne sais pas. Bon alors donc il sent rien, il n'y a rien. Mais c'est parfait, c'est génial ça. C'est génial. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger évidemment. Mais il y a un anesthésiste quand même spécialiste d'hôpital. Donc la personne est sous monitor, elle est sous électrocardiogramme, tout est monitoré. Enfin bon, c'est tout de l'ambulatoire, donc c'est assez simple, mais il y a la saturation, il y a le rythme cardiaque, il y a tout qui est... L'anesthésiste arrive avec tous les produits nécessaires, donc... Vous faites ça que pour les implants ou pour d'autres soins On fait ça pour les peureux, pour les hypertendus, pour tous ceux qui ont des problèmes cardiaques, pour tous ceux qui le demandent. On peut faire aussi des soins dentaires normaux, c'est-à-dire des traitements canalaires. Du coup, vous réglez les points de contact. Les points de contact, on est obligé de réveiller le patient. Oui, c'est ça. Donc c'est très pratique. On commence, en fait, si vous voulez, toute la préparation. Là, ça marche un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que toute la préparation du cas se fait à l'avance. C'est-à-dire qu'on prend des photos, on décide avec le patient avant l'intervention quelle est la forme des dents, comment il était quand il était jeune, qu'est-ce qu'il veut exactement. Tout ça joue aussi tellement sur les os de exactement, tout à fait. Et donc moi je travaille digitalement, donc je fais une, ça s'appelle en hébreu, ça s'appelle une srika, c'est-à-dire une lecture digitale du visage, des photos, des dents, etc. Je l'envoie à mon laboratoire bien avant. Je reçois un design digital sur ordinateur pour la meilleure précision, quoi. Une précision. Ah, ça va être, c'est très très précis. Cervical, ça va avec tous les dents, c'est incroyable. Donc, à partir de ce moment-là, on a le design, on reçoit l'accord du patient qui voit ça déjà avant, et une fois qu'on arrive à l'intervention, tout est déjà prêt. Alors il y a d'autres, j'imagine que vous avez d'autres traitements que vous proposez comme alors on fait toutes les les facettes, le blanchiment, voilà. etc. Alors moi je fais tous les types d'implantologie, l'implantologie esthétique, l'implantologie basale quand il n'y a plus d'os, les greffes osseuses, les machins. Et effectivement tout ce qui est esthétique dentaire, c'est-à-dire le blanchiment, les facettes, tout ce qui... Mais dites-moi, docteur, mais vous parlez très bien le français, pourquoi vous m'avez dit au début? Écoutez... C'est vrai qu'elle fait des interviews sur les chaînes israéliennes très régulièrement depuis 20 ans. Ça fait 25 ans que je suis en Israël. Et vous avez fait que des chaînes israéliennes? Je n'ai fait que des chaînes israéliennes. Mais votre français est très bon. Quand même, c'est ma langue natale. C'est quand même ma langue natale. Non, c'est vrai que à force de parler hébreu, il y a tout un tas de mots de vocabulaire, de mots qui sont un petit peu professionnels, qui ne viennent qu'en hébreu. Et alors là, ça devient vraiment problématique. Donc c'est pour ça que je suis venue bien à l'avance pour entendre du français, parler le français. Eh ben c'était très bien. Voilà. Merci docteur Valérie Halimi-Yeskine, à Ramat Gan. Voilà, on peut vous voir. Je trouvais ça très intéressant pour ceux qui ont peur, ils sont nombreux. Vous pouvez aller chez le dentiste, vous ressortez, vous avez tout neuf sans avoir effectivement eu mal ou ressenti quoi que ce soit. Il faut aller avant d'avoir mal. Ouais. Avant d'avoir mal, surtout. Et avant d'avoir peur. Merci. Yohan Halimi. Oui, bonjour. Belmondo, il nous a quittés. Oui. Il nous reste ces films. Il nous reste une œuvre incroyable. Ouais. Incroyable. Est-ce que pour vous déjà, c'était un grand acteur? Alors justement, c'est un petit peu l'objet de la chronique, c'est que je voulais retracer un petit peu sa carrière et montrer que finalement, c'était pas tant le bourrin populaire, on va dire, l'acteur à la grosse gouaille, c'était pas que ça Belmondo. Belmondo, il a commencé sur les planches.
C'est un garçon d'abord qui était un enfant un peu turbulent, qui s'est battu pour réussir en tant que comédien, qui a été recalé du conservatoire plusieurs fois, qui a fini par être pris. C'est là qu'il a d'ailleurs un petit peu constitué sa bande. Vous savez, la fameuse bande du conservatoire, c'était ses potes Rochefort, tout un tas de comédiens, Crémer, Marielle, etc. Et finalement, il a galéré pour y arriver. Il a fait énormément de théâtre, une formation un peu classique. Il a joué dans du Feydeau, dans du Molière. Donc c'est pas un comédien uniquement cascadeur, beau gosse. Et ensuite finalement, il a réussi à toucher le cœur du public. Mais au départ, voilà, c'est quelqu'un qui a une vraie formation. Et sa carrière, elle se décompose, on va dire, en plusieurs périodes. D'abord, c'est 78 films, Jean-Paul Belmondo. C'est phénoménal. C'est 160 millions de spectateurs. Je ne parle même pas des téléspectateurs, tant il y a eu de diffusion, rediffusion. Là, vous parlez de salles de cinéma. C'est effrayant, c'est incroyable. C'est l'acteur français le plus populaire avec Louis de Funès, Jean Gabin, Fernandel. Voilà, c'est phénoménal. C'est une très grande star. Il a baigné votre enfance aussi, comme nous tous? Il a baigné mon enfance, évidemment. Mais alors, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, il a baigné mon enfance. Et puis après, cinéphile oblige, j'ai creusé un petit peu pour essayer de voir ce qu'était vraiment Jean-Paul Belmondo. Et finalement, c'est là que j'ai vu comment il avait commencé. Il a commencé dans des films qui sont plutôt des films exigeants. Il a commencé avec La Nouvelle Vague, avec Jean-Luc Godard. Son premier film, son premier carton, c'est À bout de souffle, qui est un film absolument formidable, d'une liberté incroyable. Et c'est le premier film où finalement il développe sa spontanéité, beau gosse, un peu gouailleur, voilà, ses tics. Il développe tout un langage corporel aussi. Et là, il accroche tout de suite, c'est un carton au cinéma. Et puis, il va continuer à jouer comme ça dans un certain nombre de films exigeants, pour Sauter, pour Melville. Melville notamment, qui est un de mes réalisateurs préférés. Il a fait 3 films exceptionnels, Les Nénés Faire Chaud, Le Doulos, Léon Morin, Prêtre. Voilà. Donc, ce sont des films exigeants. Et puis, au fur et à mesure, tout au long de cette décennie des années 60, il va en parallèle, pour un film exigeant, il va faire un film populaire. Et là, il va y avoir tous les grands films de Philippe de Broca notamment, L'Homme de Rio, Cartouche, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, où il va rencontrer d'ailleurs Ursula Andress, avec qui il vivra pendant plusieurs années. Donc voilà, et puis l'un de ses plus gros succès des années 60, c'est aussi Le Cerveau de Gérard Houry. Donc ce sont des films qui ont vraiment marqué notre cinéphilie, etc. C'est des films qui sont beaucoup passés à la télé, qui sont assez incroyables. Et puis ensuite, alors déjà je voudrais faire un petit rappel, il termine les années 60 avec un des plus beaux films de sa filmographie. C'est le premier film qu'il tourne pour Claude Lelouch. Il s'appelle Un homme qui me plaît, c'est un film qui est un peu méconnu, on va dire, qui n'a pas rencontré le public à sa sortie, qui est un film magnifique avec Annie Girardot. J'invite vraiment les téléspectateurs à aller le revoir. C'est pour ceux qui aiment Lelouch en plus, comme vous Stéphane, c'est un très très beau film. Et puis ensuite, donc, dans les années 70, il va jouer dans un vrai cinéma populaire. Et là, ça va être l'icône Belmondo. Ça y est, c'est la star, c'est la fameuse casquette Borsalino, voyou, voilà, tout un tas de films. On voulait ressembler à Belmondo. On voulait ressembler à Belmondo. C'était le beau gosse, dragueur, frimeur, très naturel. Et puis il avait une démarche particulière. Ça roule des mécaniques quand même. Tellement simple. Et puis le cascadeur, quoi. L'un des premiers à avoir exécuté ces cascades sans doublure. C'est quelque chose qui a marqué jusqu'aux États-Unis. Aujourd'hui, on a Tarantino qui se réclame Stallone qui se réclame de Jean-Paul Belmondo. Tom Cruise. Exactement. C'est quelqu'un qui a marqué le cinéma mondial, qui a été très franchouillard, on va dire. Mais il était connu à l'international ? Il était connu, plutôt des cinéphiles, mais il était connu du cinéma mondial parce que, voilà, la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, c'est un cinéma qui a marqué le monde entier. Je vous dis que Tarantino se réclame de la Nouvelle Vague. Donc, ils ont grandi avec Belmondo. Stallone, quand il est venu à Cannes il y a 3-4 ans, on lui a offert un portrait de Belmondo. Il en était fier, comme si c'était... Voilà. Il y a une filiation avec Jean-Paul et c'est quelque chose... donc dans les années 70, il a fait... Je suis obligé de vous citer quelques films parce que ça nous rappelle des beaux souvenirs. Dans les années 70, donc, il y a Borsalino, il y a Les Mariés de l'an 2, il y a Le Casse, il y a La Shkumun. C'est à chaque fois, c'est des bandes originales incroyables, en plus des musiques qui nous ont marqué. On aurait pu faire un blind test, mais bon, ça prendrait... J'aurais voulu vous faire un blind test musical, mais... Alors, juste, vous l'avez coiffé ou non? Non, j'ai pas eu cette chance. Parce que je crois qu'il était fidèle à son coiffeur. Ouais.
très fidèles. C'est vraiment même coiffeur les anciens, voilà, exactement. Jean-Paul Belmondo. Comme Gérard Lanvin, avec Gérard, je suis restée 12 ans avec lui. Les artistes sont fidèles voilà, à leur les anciens, lui, beaucoup, les Gabins. Lui, il était fidèle à ses ils équipes. gardaient leur coiffeur. Si vous regardez tous ces films, Le Magnifique, Peur sur la ville, L'Incorrigible, L'Alpagueur, L'Animal, Le corps de mon ennemi, vous verrez à chaque fois les mêmes seconds rôles. Très souvent, vous reverrez ces visages. Charles Gérard, C'est Michel copains, Beaune. il mettait ses potes. Michel Beaune, voilà. Ce sont ses amis. Belmondo était très fidèle. Et même en termes de réalisateur, il a tourné beaucoup avec les mêmes réalisateurs. Mais il n'a jamais réalisé. Comment ? Il n'a jamais réalisé. Il n'a jamais réalisé, en revanche il a produit. À partir des années 70, il produit quasiment tous ses films et donc il a un contrôle sur la musique, sur les réalisateurs. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie bande de copains qui se met en place. Et donc dans les années 70-80, là on a vraiment les plus gros cartons de sa carrière. Évidemment, Flic ou Voyou, Le Guignolo et bien sûr, Le Professionnel et L'As des As qui sont à l'apogée de sa carrière, qui sont des films qu'on a tous vus, revus, on a collectionné les VHS, je suppose tous pareil. Voilà, Belmondo, ça se ratait pas, c'était un rendez-vous familial, c'était quelque chose d'assez incroyable. Votre meilleur. Et attendez, je termine juste. Alors termine là-dessus. Après, donc il y a eu Marginal, Les Morphalous, les succès sont un peu moindres. Le Solitaire, l'un de ses derniers films policiers, on va dire, sa période badaboum, est un gros bide. Il s'éloigne un peu du cinéma. Et puis il y a quelqu'un qui vient le chercher. Celui qui certainement a le mieux su faire tourner Jean-Paul Belmondo et a le mieux su révéler son talent de comédien en réalité. C'est là qu'on voit qu'il savait jouer la comédie, il était extrêmement touchant. C'est Claude Lelouch qui va le chercher pour l'un des plus grands films de sa carrière, Itinéraire d'un enfant gâté, qui lui vaudra un César, qu'il n'est pas allé chercher, parce que c'était comme ça Belmondo. Et c'est un de mes préférés, on ne peut pas dire le préféré. Mais ça film extraordinaire, et puis il retournera une dernière fois avec Claude Lelouch, c'est Les Misérables. Très très beau film également. Donc voilà, Belmondo, c'est. Et il termine avec Francis Huster. Comment ? Il termine avec Francis Huster. Il termine avec Francis Huster. C'est plusieurs vies, Jean-Paul Belmondo, mais c'est à chaque fois des périodes incroyables, que ce soit dans l'exigence du cinéma d'auteur ou dans le cinéma populaire. Il nous a tous marqués. Merci. Gardez la casquette. Je garde la casquette. Très très bien. Merci Yoann Halimi, merci. Vous avez fait voyager dans le temps et on a rendu un bel hommage à Jean-Paul Belmondo. Et d'ailleurs, la France aussi l'a honoré. Honoré grandement. Oui, sur la musique de Ennio Morricone, de Shimai. Voilà, il a beaucoup travaillé avec Ennio Morricone, c'est un des compositeurs qui a le plus participé au film de Jean-Paul Belmondo. Merci il a toujours, beaucoup. même sur les compositeurs, toujours été chercher la crème de la crème du monde du cinéma. Merci Yoann. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de Bienvenue chez vous à Ranana, ici à la Piazza. Une bonne pizza, d'ailleurs on va commander une pizza je pense. Hein 4 fromages. En choix. En choix, ok. En choix. Juste après la pub, on revient. À plus, publicité. Vous avez besoin d'une assistance dans toutes vos démarches administratives en Israël? Olim Service est là pour toutes vos demandes de A à Z. Par un simple coup de fil ou par message, faites votre demande et laissez-nous gérer pour vous. Prendre tous vos rendez-vous médicaux, gérer le bitoach Léomi, la Arnona, l'électricité ou autre. Recevez des explications de documents en français directement sur WhatsApp. Ne soyez plus à la traîne parce que vous manquez de temps ou maîtrisez mal la langue. Fini le stress de se sentir dépassé par l'administratif. Contactez Olim Service au 07 95 200 200. De retour, deuxième partie de Bienvenue chez vous. Ici à Ranana, on est accueilli par la Piazza, très célèbre pizzeria connue des Rananiens. Ici, on remercie évidemment Johan Sebag, Jens Kopp, Thomas, Chimchi. Voilà, c'est un Italien. J'espère qu'on aura les pizzas aussi, n'est-ce pas? Vous n'avez pas un peu faim? Alors, je vous présente nos invités, voilà, qui sont arrivés. Corinne Braca, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Nouvelle chronique aujourd'hui. On va tester une chronique sympathique sur... On teste, on teste. On va tester quelque chose, ça va être très sympa. Laurent Ayache, alors là on est ravis, puisqu'on accueille le maire adjoint, ou l'adjoint maire de Ranana. Bonjour. Bonjour, Moadim Lessimcha. Moadim Lessimcha. Alors nous sommes dans une souka, j'ai oublié de le dire, le préciser. Et il y a souka, donc il y a Yoel Benarouche qui est là, pas loin. Bonjour Rav. Yoel Benarouche. Merci d'être là. C'est pas la première fois qu'on fait une émission Bienvenue chez vous dans une souka? Je pense que c'est la première. C'est la première. Ouais. C'est bien. C'est la première, c'est parfait. Très content que vous soyez là. Merci. On va parler de Hanouka donc. Pour 5 de minutes. Pourim, c'est mieux. David Jamy, bonjour.
Alors, merci d'être là. On va parler également, je crois que vos bureaux sont pas très loin. On a plusieurs, mais il y en a un qui est pas très loin. Et donc, on va parler dans un instant de votre business qui est dirigé vers les Français qui ont des difficultés pour l'administratif, les phobiques administratifs. Exactement. C'est ça? Exactement. Les phobiques administratifs comme moi. Ok. Terrible. Et vous avez trouvé une solution pour eux? Ouais, les phobiques et puis toutes les personnes qui sont contraints de un petit peu souffrir à cause de la barrière de la langue. De la langue, évidemment. Du coup, même ceux qui ne sont pas phobiques. Et alors, comment ça s'appelle? Olim Service. Olim Service. Très bien, on en parle dans un instant. On va donner évidemment la parole au maire adjoint qui nous accueille aussi à Ranana. Merci. Bienvenue. Merci. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez Bienvenue vous. chez vous, à Ranana. Alors, vous êtes nouvellement maire adjoint. Alors, je suis... ça fait longtemps que vous êtes là, mais vous êtes nouvellement maire. Je suis conseiller municipal depuis 2 ans et demi. Ouais. Et comme la population française est assez imposante à Ranana... 10% de la population, voilà, c'est tout beaucoup, à fait, 10% de la population. Et que le maire a été content de notre travail. Ouais. Donc, j'ai été nommé et j'ai été voté maire adjoint il y a 15 jours. Il y a d'autres villes, grandes villes, alors je ne vais pas citer d'autres villes, il y a d'autres villes où il y a beaucoup de Français, mais la mairie n'est pas toujours très sympa avec les Français, on va dire ça comme ça, pour aller vite. Fait pas très attention aux Français, je trouve. C'est souvent, c'est un peu mon coup de gueule, mais souvent on est très gentil avec les Français d'une ville avant des élections, par exemple. Mais là, je sens que pour Ranana, c'est un peu différent. Alors, il y a 2 choses à voir. Déjà, la première chose, c'est qu'au niveau proportion, on est beaucoup plus important et il y a une proportion de plus de 10% de Français. Alors, au niveau nombre, c'est vrai qu'on est beaucoup moins de Français francophones que ce qu'il y a à Jérusalem, Netanya, Ashdod, mais au niveau proportion de la population globale, on est assez important. Plus qu'à Netanya, par exemple? Je pense qu'on est plus qu'à Netanya. Netanya, c'est une très grosse ville. Ça correspond à combien de Français ici qui vivent Sur 93 000 habitants, on est à peu près 10 000 habitants. 10 000 francophones. Et donc ça donne un pouvoir finalement. Tout à fait. Mais c'est pas la seule raison. Il y a une vraie volonté des pouvoirs municipaux, du maire en tout premier lieu. Parce qu'il sait que les francophones qui habitent à Ranana sont des gens de qualité. Les personnes qui habitent et qui choisissent de venir habiter à Ranana sont des gens qui font la croix sur tout ce qui est bord de mer, etc. Et qui mettent tout d'abord comme priorité de leurs valeurs l'éducation des enfants. Il faut savoir que Ranana est une des villes en Israël où l'éducation a c'est assez connu, ouais, c'est assez connu. On dit toujours Ranana, la référence c'est toujours l'école. Tout à fait. Ouais. Mais d'ailleurs, Rav, là-dessus, quand même, les Français de Ranana, vous les connaissez? Est-ce que vous vivez maintenant à Ranana? Oui, depuis 1 an et demi. Pourquoi vous avez choisi cette ville? Tout simplement parce que je voulais aussi me rapprocher de mes enfants et de mes petits-enfants, mais au niveau Torani, je pensais qu'il y avait encore quelque chose à apporter avec une tendance qui soit beaucoup plus nationaliste, Dati Leumi, pour donner beaucoup plus de facettes à l'expression de la Torah. C'est un beau cadeau pour les habitants de Ranana quand même d'avoir le Rav Yoel Ben-Arouche ici. C'est un immense cadeau. Et dimanche soir, la soirée de Hoshana Rabbah, nous aurons une activité avec le Rav Yoel Ben-Arouche dans la souka de la ville qui est sur la place à côté de nous, la place du Yad Labanim, où il donnera un cours en hébreu. En hébreu, donc un Rav français qui donne un cours en hébreu à la population hébraïsante, c'est magnifique. Donc ça veut bien dire, et là c'est mon idée, les Français, Yoel, les Français, amènent quelque chose, ont un rôle à jouer très important ici en Israël. Chaque sortie d'exil, ce n'est pas seulement un déplacement d'hommes, c'est un déplacement de qualité et quelque chose qu'on ramène avec soi. L'exil de Babylone, on a ramené avec nous la Gemara. Dans l'exil d'aujourd'hui, on ramène tout le sens profond de la Torah. Et donc on a quelque chose à dire et il faut le dire. Et d'ailleurs, vous allez nous parler de Sukkot. On va parler de Sukkot dans le sens peut-être qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, c'est le provisoire. En effet, la Torah nous donne un verset, on doit s'installer dans les Sukkot pendant 7 jours. Mais en réalité, lorsqu'on lit le verset avec
délicatesse, on s'aperçoit qu'il y a 7 jours entiers qui sont en réalité chaque instant un autre degré. Et on te demande de sortir de ta maison stable pour être dans une maison provisoire. C'est pas seulement que la souka est provisoire, c'est que chaque instant dans cette souka devient un instant. Et tu dois toujours passer d'un degré à un autre, comme si tu passais d'une souka à une autre, dans la même souka, pendant 7 jours. Ce qui fait qu'en réalité, on sort de notre zone de confort à chaque instant pour nous redécouvrir, pour avoir quelque chose de beaucoup plus grand dans l'instant prochain, qui lui-même ne peut pas devenir une stabilité parce qu'il est aussi provisoire. Et c'est ainsi qu'on grandit pendant cette fête d'une manière exponentielle et extraordinaire. On fait un studio de télé provisoire, là, dans une souka. Tout à fait. Et on doit se renouveler à chaque instant. On se renouvelle, voilà, on a installé, on a mis des chaises, des tables et on a fait du provisoire, comme vous l'avez dit. Non, c'est vrai que c'est une vraie richesse d'avoir Yoël Benarouche à Ranana. Il y a d'autres motivations comme ça qui amènent les Français ici à Ranana. La plus grosse partie du budget de la ville est consacrée à l'éducation. Alors, à l'éducation pour tous, mais également une grosse part pour les Olim Khadashim. C'est-à-dire qu'il y a dans tous les lycées de Ranana une aide supplémentaire en plus que ce que donne le ministère de l'Éducation à tout élève israélien. La municipalité a donné des budgets supplémentaires pour pouvoir augmenter les aides en créant des classes à petit nombre, en créant des options pour le bac spécial pour les Olim Khadashim. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui fait que c'est une ville familiale, et des gens de qualité. Et puis il y a une vie aussi quasi nocturne. Il y a des bons restaurants. Voilà, il y a la piazza ici, mais bon, il y a des restaurants de renom, de renommée. Alors à part bien sûr tout ce qui est restauration et vie du jour au jour, on est en train de mettre en place toute une série d'activités qui va être pour les francophones, mais pas que. Entre autres, dès le début du mois de novembre, juste derrière nous, il y a de la Banim. Nous avons un très bel amphithéâtre de 600 personnes et nous avons fait venir une pièce française qui va être jouée. J'en dis pas plus, ça sera bientôt diffusé et publié. Et l'une des conditions qu'on a mis pour accueillir cette pièce, c'est d'installer de chaque côté de la scène 2 immenses écrans. Et donc le spectacle sera entièrement sous-titré en hébreu. Super. Et ce qui permettra à ce que la moitié des spectateurs soient israéliens. On a une vraie volonté, comme le Rav Yoël le disait, aujourd'hui on a quelque chose à apporter, chaque exil a quelque chose à apporter. Et aujourd'hui on a une vraie volonté, nous autres francophones qui habitons au Ranana, de faire découvrir à nos voisins israéliens, à nos amis israéliens, la culture qu'on a connue et qu'on a ramenée avec nous. Et donc, le but lors de ce spectacle, c'est que vraiment la moitié des spectateurs soient israéliens. Et on va faire un événement, ça sera l'un des premiers. Il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres. Je peux vous assurer que dans les mois, voire l'année à venir, vous allez dans le monde francophone beaucoup entendre parler de Ranana comme une... Et nous, on espère revenir ici, bien sûr, avec Bienvenue chez vous, en faisant quelque chose d'un peu plus grand. Hein, bon, là, on est provisoire. Là, on est provisoire. Voire en voiture. Voire en voiture, peut-être un tour en voiture, en Mustang, voilà, par exemple. En Mustang. Le tennis, il paraît que vous allez faire des cours en terre battue. Oui, tout à fait. C'est un scoop. Alors, voilà, ouais, c'est un scoop. Bon, voilà. On recherche tous les cours en terre battue à l'ancienne. En fait, je suis... c'est ça ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, je suis uniquement le porte-parole des citoyens français francophones de la ville. Et donc, les gens me contactent pour un peu tout. Hein. Et j'ai eu dernièrement des passionnés de tennis qui m'ont dit « Laurent, on aimerait bien avoir des cours en terre battue ». Et donc, j'ai, en organisant un rendez-vous, très rapidement pu trouver le terrain qui est à côté de notre très beau complexe de tennis de Ranana, qui accueille d'ailleurs le championnat d'Israël depuis déjà de longues années. Et donc, on va avoir 2 terrains en terre battue sur lequel Stéphane
je te propose d'inaugurer le... On peut faire un double Voilà. Un double mix. Moi, non, pas du tout. Vous jouez pas, personne ne joue. C'est une double alia en fait. Une double alia. C'est une terre Israël battue. C'est extraordinaire quand même. Et on pourra faire continuer l'alia en montant au volet, à la volée. Merci Laurent. David, Jamy, merci d'être là. On va parler un peu de la même chose finalement. On parle des francophones d'Israël qui cherchent évidemment des lieux pour vivre, mais aussi des moyens de mieux s'adapter à la vie israélienne qui n'est pas facile, surtout quand on n'a pas la langue au départ. Et qu'on comprendra même le système. D'ailleurs, c'est pas que la langue, c'est le système qui est différent. Bien sûr. Pourquoi vous avez eu l'idée de monter cet Olim service? Il y a quelques années, j'ai fait l'ALIA, ça fait à peu près 5 ans. J'étais confronté moi-même à cette barrière. Donc il me fallait et du temps pour apprendre et du temps pour gérer en parallèle tout ce qui se passe. C'était impossible. Parce que je ne pouvais pas apprendre l'hébreu et en même temps gérer les courriers ou les rendez-vous que j'avais besoin de gérer. Du coup, je faisais appel à mes amis, je les dérangeais. J'avais ce sentiment à chaque fois de déranger quoi, et de ne pas être indépendant. Donc je me suis retourné auprès de pas mal d'associations qui sont d'ailleurs de bénévoles qui sont extraordinaires, qui font un travail magnifique. Mais je me disais comment je vais pouvoir lui dire que ça fait 3 jours que j'attends, sachant que je ne paye pas. Je peux pas, je me sentais gêné. Du coup, je me suis dit il faut que je puisse créer quelque chose de payant, avec un prix abordable à tous, mais au moins que tout le monde se sente épaulé et qu'il n'ait plus le sentiment de déranger qui que ce soit. J'ai quelqu'un qui gère tout pour moi, je suis tranquille. Et je peux me consacrer à l'apprentissage de la langue, à mon intégration en fait. Et ça consiste en quoi alors justement? Ça consiste en quoi? Alors c'est important parce que l'intégration, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Oui mais si vous faites ça… c'est contre-productif. » Voilà. Ben non, parce que si vous restez 2 heures au téléphone avec la boucle musicale de l'électricité et vous êtes satisfait d'être resté 2 heures au téléphone, ben, ça ne m'intègre pas. De rester comme ça. Ça peut m'énerver un peu à la limite. Ça peut être, oui, c'est très énervant. C'est très énervant parce que vous avez l'eau à faire juste après. Et puis ensuite le gaz, vous avez commencé à 8h, vous avez fini à 14h. D'accord. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande par exemple? C'est quoi le service le plus… C'est très, très simple. En fait, chez nous, j'ai voulu faire en sorte que ce soit, comme je vous l'ai dit, abordable à tous. Donc on a mis en place un genre de forfait. Qui coûte combien à peu près? Ça coûte combien? À partir de 99 shekels, sans engagement, en illimité. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes inscrit chez nous, vous nous demandez ce que vous voulez, tous les jours, non-stop, je précise non-stop, sans limite, et vous savez que ça va être géré. Ça peut être dans l'heure, ça peut être dans les heures ou le lendemain, mais ce sera géré et vous n'êtes pas confronté à ce problème-là. Donc je vois, il y a Raquel qui arrive. Raquel, je vous ai déjà dit que le casting, c'était pas là. Oui, mais j'avais juste une question, c'était en rapport avec la chronique, du coup je me suis dit que je pouvais peut-être me permettre. Ah oui, carrément, vous venez comme ça pendant une interview. Il a dit qu'il gérait tout. Qu'est-ce que c'est? Justement, je viens de recevoir ma facture. Ouais. Donc, par rapport à la prise en charge, ça se passe comment c'est une facture de quoi? Je vois pas bien de loin. Je crois que c'est la Arnona, non? Faites voir. C'est bimensuel, donc c'est… Alors ça, c'est l'électricité, par exemple. Vous voyez, voilà, ça fait partie des services. Donc ça, vous pouvez l'aider. D'ailleurs, il vous reste 2 jours pour la régler, hein, sinon il vous bloque vos comptes. D'accord. Mais vous la prenez en charge, c'est ça? Bien sûr, tout est pris en charge. En fait, vous nous l'envoyez tout simplement. Mais vous n'avez pas payé le fil. Voilà, là, il faut le payer. On va vous faire un forfait après l'interview. C'est génial. Bon, Raquel, c'est bon? Vous avez passé votre truc? Voilà. Super. Vous revenez plus tard, peut-être? Je sais pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est la première fois que je vois un rave en cabane. Bon, récupérez votre facture, là. On verra ça tout à l'heure. Est-ce que, pardon, une dernière question, vous faites aussi la prise en charge, vous faites aussi l'obtention des aides? Bien sûr. Comme en France, la CAF, tout ça, vous nous déclenchez tout? En fait, concrètement, incroyable. Il n'y a rien que l'on ne fait pas. Et tout est inclus. Il n'y a pas de question à se poser. Vous êtes inscrit chez nous, vous faites votre demande, elle est traitée. Point. C'est comme ça que ça marche. C'est bon, vous êtes satisfaite? Je vais vous laisser. Elle va se rendre disponible pour autre chose. Voilà. Merci Raquel. Je vous en prie. Merci Raquel. Merci Raquel. Et du coup, voilà. Et du coup, tout ça sans se déplacer. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui nous disent mais c'est pas possible, ça va me prendre trop de temps si à chaque demande je dois me déplacer. Tout se fait par téléphone sur notre standard. Mais vous devez avoir une armée de gens qui travaillent pour vous. On a commencé à 2 avec mon associé Yaakov qui n'a pas pu être là aujourd'hui et on est presque 25 maintenant à gérer les milliers de demandes quotidiennes, quotidiennes, que ce soit des rendez-vous médicaux, que ce soit des demandes obitoires Léoumi. Vous savez, chaque chose, c'est pas que la barrière de la langue, c'est important parce qu'on a plus de 15% de notre clientèle qui est israélienne, ne parle pas un mot de français, qui nous disent « Oui, j'ai entendu parler de ce que vous faites, je travaille de 8h à 20h, j'ai le temps de rien, donc occupe-toi de ça pour moi ».
Et c'est des Israéliens. Ils maîtrisent le système, ils maîtrisent la langue. C'est-à-dire que les gens qui parlent hébreu, ils se disent je vais payer ce prix-là, 99 shekels, et je suis tranquille. On gère pour moi. Je m'abonne. C'est bien. Corinne. Et d'ailleurs, c'est bien, non? J'adore cette idée. Je pense que c'est le moment de publier un scoop. Oui, un scoop. Parce qu'on a un jour. Ah oui, je sais. Je le connais, allez-y. On a un scoop pour l'émission. Allez-y. Voilà. Ah ben, justement, moi, quand j'ai entendu parler de ce service, je me suis dit, voilà, enfin la solution à 90% des personnes qui m'appellent. Laurent, est-ce que tu peux m'aider à inscrire mon enfant au GAN? Laurent, j'arrive pas à avoir rendez-vous pour la Arnona. Laurent, qu'est-ce que c'est ce papier que je viens de recevoir? Et quand j'ai fait la connaissance de David, je lui ai dit, David, tu es mon sauveur. Mashiach Ben David, tu es mon sauveur. Et j'ai dit, regarde, je veux absolument qu'on fasse quelque chose. Alors, on parle des francophones, mais il n'y a pas que. Je lui dis, David, je suis quand même responsable de tous les Olim, on va le faire, et est-ce que tu es capable de le faire en anglais? Il me dit, j'ai toute la structure pour en anglais. Donc le service de partenariat qu'on a lancé avec Olim Service est aussi bien en français qu'en anglais. Et donc nous avons un partenariat, la ville de Ra'anana est fière d'annoncer que nous avons conclu un partenariat avec Olim Service avec des réductions qui peuvent aller jusqu'à 40%. Selon le service, et je pense que ça va débloquer. Donc c'est un peu subventionné, c'est ça? Voilà, un peu subventionné, bravo. Tout à fait. Très bien, c'est ça. Et c'est un service qui va être, je pense, très 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 apprécié par les. Alors bravo, bravo pour d'ailleurs. Non, c'est important. Alors, moi j'ai une question, c'est des demandes originales, par exemple, il y a quoi? Des demandes originales, on a eu plusieurs choses, mais on a des lettres d'amour qu'on nous demande de traduire en hébreu, parce que des gens qui travaillent dans des open space et qui n'arrivent pas, voilà. On a des choses aussi sympas, on a des clients, des parents qui nous envoient des notes, vous savez, de professeurs en fait. Et leur enfant qui leur dit, voilà, je suis super bien noté, je cartonne. Et puis, vous êtes la balance. Et puis quand on lit, on se rend compte qu'il va se faire envoyer dans quelques jours. Voilà, vous avez un service traducteur? Ah oui, bien sûr. En fait, je vais donner tous mes cours en hébreu à traduire. Ah oui, on fait. Enfin voilà, ça va du simple PV à régler à des dossiers compliqués au bitoire Léomi. Donc on a un PV, on vous l'envoie, on vous le photocopie et vous le payez? Par WhatsApp directement, et nous on le règle, voilà. Et surtout, les contraventions. Les contraventions, voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on croit qu'on ne peut pas faire ici parce qu'on gère moins bien le système. Les contestations, c'est comme en France, et ça marche aussi bien que la France. 50% des contestations qu'on fait pour tel ou tel PV, ça marche. Mais les gens se disent non, ça marche pas ici. Ça marche. Il faut juste savoir le faire, et on est là pour ça. On est là pour vous dire, c'est de telle manière. En plus, on explique quand on fait, donc les gens comprennent le système et l'apprennent. Mais même, ils restent parce qu'ils se disent c'est pas possible. J'ai compris, mais faites-le vous-même quand même. David Jamy, merci beaucoup. Très très belle initiative, très beau projet. Je suis ravi. Et puis on a annoncé donc là. J'espère qu'il y aura d'autres villes qui se joindront à vous. Je voulais remercier Laurent d'ailleurs particulièrement parce qu'il a été à la base de ce partenariat-là, et on a travaillé depuis, ça fait presque un an qu'on travaille sur cet accord. Et voilà, et au prochain, ça s'est enfin fait. On doit lancer ça si Dieu veut la semaine prochaine. Olimservice.com. Voilà. On vous. Nous aussi on veut ça à Jérusalem. À Jérusalem, voilà. Alors c'est dans tout Israël, c'est-à-dire que tout se fait à distance. À Jérusalem aussi, on a une mère adjointe française. On est déjà en pourparlers, on va dire ça comme ça. Alors Corinne, pendant que vous avez la parole, vous vouliez me parler de quelque chose d'intéressant. J'ai trouvé ça très bien. Il y a toujours du bon dans tout. Il y a toujours du bon dans tout. Et même dans cette période compliquée de la Covid, période compliquée de cette pandémie, on va dire. Vous avez trouvé quelque chose de bon à dire? Déjà. D'abord, quand même, je mets un bémol, parce que dans le bon de ce Covid que j'ai pu trouver, il y a eu des choses quand même très compliquées. Évidemment. Il y a eu des drames, il y a eu des pertes, et ça, on peut pas, malheureusement, on ne peut pas revenir dessus. Par contre, j'ai trouvé que finalement, ça a créé entre nous tous, d'abord, on a ressenti que sans amour, on ne pouvait rien, et que tous ceux qui ont gardé des liens et qui ont reçu de l'amour ont pu sortir leur tête de l'eau. Tandis que les autres, ils ont coulé tout doucement dans des dépressions. Ceux qui ont, par exemple, vécu les bidoutes, comme on dit, seuls. Voilà, ceux qui ont vécu des bidoutes seuls, ou ceux qui simplement étaient mal mariés. Ça veut dire qu'en fait, ils se sont retrouvés en bidoute ou en colocation, et ça a craché parce que il n'y avait pas d'amour. Donc finalement, on s'est rendu compte que sans l'amour, il pouvait absolument rien sortir de bon déjà.
Et puis après, il y a quelque chose que je trouve génial quand même dans ce Covid, c'est que maintenant on est dans l'attente. On est dans l'attente, par exemple, on languit les magasins qui ont été fermés, on était folle de pouvoir les retrouver. Aller au supermarché, c'était devenu waouh, aller à la Super Farm, c'était grandiose. C'est vrai qu'on prend presque du plaisir à aller faire ses courses au super. Tous ces moments qui étaient vraiment anodins sont devenus des moments. L'attente à l'aéroport d'un être qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, c'était devenu waouh, je l'attends, mais je suis trop contente. Ça a exacerbé tous les sentiments. Voilà, ça a exacerbé tous les sentiments. Les fêtes où on nous a interdit de nous réunir, il fallait pas être temps et tout le monde a grogné. Mais finalement, on a tous adoré et tout le monde a dit, mais juste génial, on n'a jamais passé un Pessah comme ça, aussi merveilleux. Il n'y a eu aucun crash, il n'y a eu que des crushs, que des relations comme ça qui se sont faites entre un beau-frère et une belle-sœur qui ne s'étaient jamais parlé parce qu'il y avait trop de monde. C'est vrai que je me souviens d'avoir fait un Pessah en tête-à-têtre avec mon fils. Et ben voilà, ça devait être un Pessah magnifique. C'est vrai que c'est une expérience un peu... C'est un côté intimiste qui reste de ce Covid et qui se perpétue parce qu'aujourd'hui, les très grands mariages, on n'en a plus tellement envie. On a envie de se retrouver avec ceux qu'on aime, avec ceux qui sont vraiment contents d'être là. Et je crois que le côté positif aussi, c'est pour les mamans qui étaient des housewives désespérettes, qui sont devenues des big mothers, des great mothers. Et ça aussi, je trouve que ça a été quelque chose d'enrichissant. Donc oui, il y a du bon, même dans le mauvais, non ? Il faut voir les choses positivement, évidemment, Rav, David. Surtout dans la fête de Sukkot, puisque en réalité, l'essence même de la fête, c'est la réunification de toutes les espèces. Oui. C'est ce qu'on appelle Agouda. Agouda Achat, qu'on a demandé d'ailleurs à Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Eh bien aujourd'hui, on le réalise, c'est de prendre ceux qui ont et le parfum et le goût, et ceux qui n'ont ni parfum ni goût, et de les mettre ensemble. Magnifique. Et de faire en réalité un travail avec cet amour, avec cet ensemble, cette force de pouvoir se retrouver et de se compléter les uns les autres. Parce qu'en réalité, ce que fait David, ce que fait Laurent, ce que vous faites tous, c'est en réalité de donner quelque chose que moi je n'ai pas. Exactement. Et l'autre me complète et moi je le complète. Et c'est en réalité ça la véritable Soukat Shalom. Shalom, c'est pas la paix. Shalom en hébreu, c'est la hashlama, c'est-à-dire la complétude des choses. Moi je donne une partie, lui donne une partie, elle donne une partie, et tout ça va se donner en réalité un beau diamant qui va étinceler et qui en réalité représente l'ensemble du monde juif, peu importe les tendances. On ne peut pas aujourd'hui, on ne peut plus aujourd'hui dire « toi tu ne fais pas partie de mon secteur », ce n'est pas comme ça que ça marche. Baruch Hashem, on a beaucoup d'idées en commun avec l'adjoint au maire à faire justement une réunification de toutes les tendances, de tous les hommes et les femmes qui veulent et qui ont quelque chose à donner, parce que de toute façon, on a tous quelque chose à donner. Et donc, il y a ici quelque chose d'exceptionnel, surtout dans cette fête de Sukkot. Et la fête elle-même, Soukha, c'est la réunification du transcendant et de l'immanent. Puisque le transcendant, c'est le tétragramme, le Yud, Ke, Vav, Ke. Et l'immanent, c'est le Shem, Adnut, Adon. Et quand vous faites la réunification des deux noms, c'est 26 et 65, c'est la valeur numérique de Soukha. C'est-à-dire que Soukha, c'est la transcendance et l'immanence dans un même lieu. Chazak ou Baruch. Très beau. Merci. Magnifique. Merci beaucoup. Merci encore à vous. On va passer, on termine cette petite partie de l'émission Bienvenue chez vous. J'étais ravi, Laurent, de vous recevoir. Mazal Tov pour votre nouveau job. Il y a de quoi faire, effectivement. Il y a de quoi faire. Oui. Nous, on se retrouve sur le terrain de Terre Battue bientôt. Bien sûr. Hein? Moi aussi, je viens. Je voudrais faire l'arbitre. L'arbitre. Corinne. Moi, Merci. je ne sais pas jouer au tennis, mais par contre, je suis Ramasser très les balles. flattée. Non, d'être il a un entourée de service ces pour trois ramasser les personnes. balles. J'essaie des olives. Mais vraiment, lui, je trouve que c'est génial ce qu'il fait. C'est juste génial. Extraordinaire. Vraiment. Extraordinaire. Et en plus, il le fait avec simplicité. Ça veut dire, c'est pas tellement je pas viens cher, vous en plus. aider, je viens porter votre vie. C'est bon, je suis là si vous voulez. Quand tu te rends Oui, compte c'est du ça. prix Voilà. qui est Vous savez, dérisoire pour ça. je ne sais pas si je peux rajouter juste une chose, mais c'est important. Les gens ont peur quand on dit abonnement. Il n'y a aucun engagement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent non mais moi après je pars 2 mois en France, ils arrêtent, ils reviennent. Vous avez besoin, vous êtes là. Vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas là. Il n'y a aucun. Vous allez cartonner, c'est aucun sûr et stress, certain. c'est une c'est sérénité. extraordinaire. Baruch Hashem, ça fait 3 ans et voilà, on travaille, on rencontre des gens comme Laurent, comme Yoel, avec qui on avait fait aussi quelque chose il y a 1 an ensemble pour faire venir des gens.
Et voilà, on essaie de faire ce qu'on peut pour aider les gens à leur rendre la vie un peu plus facile. Alors, on voulait faire une émission positive. On l'a, cette émission positive. c'est On n'a le parlé top. que de bonnes choses, on a C'est oublié le ce top. Covid et ce truc-là, et cette pandémie. Un petit mot peut-être là-dessus pour redonner aux gens le moral. On a tous un peu perdu le moral. On n'a pas perdu le moral. Il y a une loi. Alors ça, c'est une partie un petit peu plus ésotérique. Quand on veut passer d'un plan à un autre, d'ailleurs c'est en mathématiques la même règle, on doit passer par 0. Quand on passe d'un plan à un autre, on passe par 0. Mais dans le judaïsme, c'est la même chose. Quand on passe d'une époque à une autre époque, et là on rentre dans une nouvelle époque, eh bien on doit faire un certain reset, une extinction de l'ancienneté pour donner place au nouveau monde. Donc on est dedans là. On y est en plein. On est dedans. On est à bien. 0 là. On est dans la nouvelle phase. Bon, on va pas se quitter comme ça. On est dans une pizzeria, il paraît qu'elle est pas mal, la Piazza. Regardez, ils vont nous amener quelque chose. On peut goûter quelque chose de vos spécialités? C'est possible? Il n'y a qu'à demander. Thomas Thomas, c'est ça? Thomas. Voilà, parfait. Thomas de la Piazza, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est gentil. Alors, ici, mais on va partager. Évidemment, je vais vous ramener des couverts, je vais ramener des assiettes. Alors c'est quoi? Donc si tu as des beignets de mozzarella, ouais, oh là là. C'est un des plats les plus préférés de la Piazza, donc les beignets mozzarella qui sont pris dans une friteuse. Et quand vous mangez la mozzarella, ça vous fond dans la bouche avec une petite sauce tomate. Et ici, vous avez la burrata. Donc la burrata... La burrata, c'est bien connu. La connu. burrata, vous coupez la burrata, ça coule et vous mangez avec la Spécialité salade. tunisienne? Non, spécialité italienne. Livournaise, comme moi. Bon, bah, on va goûter ça. Merci beaucoup. Je vais vous ramener les petites assiettes. Eh ben c'est parfait, merci. Profites-en. Merci beaucoup. Bah, voilà, Bon appétit. Hein. On va goûter ça. Bah, en attendant, on va peut-être dire à nos téléspectateurs merci. On se retrouve juste après la pub. Le temps qu'on on goûte, on goûte juste après la pub. On se revoit juste après la pub pour la troisième partie de l'émission. À tout de suite. À plus, à plus, à plus, à plus. Publicité. Vous avez besoin d'une assistance dans toutes vos démarches administratives en Israël? Olim Service est là pour toutes vos demandes de A à Z. Par un simple coup de fil ou par message, faites votre demande et laissez-nous gérer pour vous. Prendre tous vos rendez-vous médicaux, gérer le bitoire Léomi, la Arnona, l'électricité ou autre. Recevez des explications de documents en français directement sur WhatsApp. Ne soyez plus à la traîne parce que vous manquez de temps ou maîtrisez mal la langue. Fini le stress de se sentir dépassé par l'administratif. Contactez Olim Service au 07 95 200 200. De retour, bienvenue chez vous, troisième partie avec nos chroniqueurs de retour. Avec Raquel, je ne sais pas qui c'est. Bah, vous n'avez pas compris que le casting, c'était pas aujourd'hui? Bah oui, mais moi j'ai voulu vous êtes là, faire vous accrochez quand des même. tentatives. Bah, moi je vois des caméras, je reste, m'accroche. Bon, alors vous Je restez vais encore. trouver, je sais pas quoi, mais je vais Peut-être que vous aurez essayer. peut-être une idée même de chronique Peut-être, avant la j'espère, fin. si Dieu veut. Ah, moi Que j'ai Dieu ma nous fiche qui est entende. partie. Ok, donc je vais essayer de me souvenir y a pas besoin. par cœur du nom. Tout s'écroule. C'est un tournage. Ingrid, c'est bien ça. L'ouragan arrive. Ah, l'ouragan Ingrid arrive. Il n'y avait pas un ouragan qui s'appelait Ingrid d'ailleurs. Si. Ingrid, les bons tuyaux. C'est ça, c'est votre c'est ça. surnom parce que vous êtes une Instagrammeuse célèbre ici en Israël. Alia, depuis pas si longtemps que ça. 6 ans seulement. 6 ans. Effectivement, oui. Et alors, tenez-vous bien, Sarah, Johan, depuis 6 ans. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé de mieux à faire? C'est à faire un blog ou un Instagram qui va vous apprendre finalement les meilleures expressions israéliennes. Ah, sympa. C'est pas mal pour quelqu'un qui a appris l'hébreu il n'y a que 6 ans, c'est ça? Ah ouais, Depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Moi, je Donc fais vous- l'oulpan tous les matins, c'est la guerre. Hein. Eh ben là, on va apprendre Toujours des choses Ulpan ce Aleph. soir. Voilà. On va apprendre des choses avec quelque vous, chose, alors. On va apprendre des choses, exactement. Et Johan Halimi, Ça va pas? c'est sympa. Ça va. Expression israélienne, vous connaissez un petit peu? C'est laquelle dès qu'on arrive ici, vous savez? Ah, moi, c'est mamache, moi. Mamache, ça c'est Mamache. Mamache. C'est votre truc, Mamache. Moi, mamache, c'est mon truc. Et Raquel, peut-être vous avez un petit mot là-dessus? Je sais pas, moi je viens de découvrir Fryer. Frayeur. D'accord. J'adore. Mais c'est pas une Après, tous les expression, Français, quand ils arrivent, c'est généralement... C'est ça, il faut la connaître. Donc, on moi, est c'est ce qu'on frayeurs m'a à qui toujours on nous dit. demande beaucoup de savlanout. C'est ça. Généralement, c'est ça. c'est vrai qu'il y a deux mots quand même super importants ici à connaître au départ. La Vous avez patience fait et votre alia il n'y a pigeon. pas longtemps, vous? Il y a un an. Il y a un an. Ah ouais, d'accord. Donc ouais. C'est dangereux ici. Hein On prend des risques. J'aime beaucoup. Ingrid, les bons tuyaux. Oui. Bah oui, je suis là. Quel genre de... qu'est-ce que vous pourriez me donner comme exemple, par exemple? Alors là, aujourd'hui, je vais vous faire une expression Ouais. que vous avez forcément déjà entendue.
et qui est Atachai Beseret. Ce qui veut dire littéralement, tu vis dans un film. Seret, c'est un film. Alors comment on le traduit, nous en français, on dit tu vis dans un rêve, tu vis dans un... Ouais, tu te fais des films. Tu te fais des films. Tu fais des films, ouais. Tu planes, tu prends tes rêves pour des réalités. Ah ouais. Voilà, c'est plutôt ça. Donc Atachai dans Seret, littéralement, donc tu vis dans un film. Tu vis dans un film. Et ça exprime l'idée qu'on est dans la Lune, quoi. Non, pas qu'on est dans la Lune, mais que je vais te donner un exemple. Par exemple. C'est mieux. Ton fils, il part toute la journée, il a 10 ans, et à 19h, tu reçois un texto, maman, je vais rentrer tard ce soir. Là, en bonne mère juive que je suis. Il a 10 ans quand même. Voilà, bon, okay. Je vais décrocher mon téléphone et lui dire, allô, אתה חי בסרט, אתה ממש חושב שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה? חמודי, תחזור הביתה. Ok, donc ça veut dire, mon petit chéri, t'es bien mignon, tu rentres à la maison et tu arrêtes de croire que tu vis dans un film. La vie et ta vie donc est c'est très très de la utilisé réalité. par les Israéliens. Complètement. Tous les jours. Mais tous les jours. Mais maintenant quelqu'un qui a un niveau un peu au-dessus. Genre le mec vraiment il dit je rentre à 2h du matin par exemple. Ah mais alors là c'est Atachai de La La Land. La La Land. Alors, le film La La Land, on connaît tous. On le connaît. Donc c'est une expression récente. Oui, très récente, mais qui est vraiment bien utilisée. Voilà. Là, c'est vraiment si tu es dans un autre monde, tu es dans une comédie musicale, là, tu vois. Voilà. Tu plus dans un film. Est-ce qu'il y a un troisième niveau? Ouais, alors c'est pas un troisième niveau, mais c'est un truc qu'on va plus entendre, c'est du slang. Ouais. Voilà. C'est aussi un kitsur qui veut dire que c'est un raccourci. C'est chaybas. Chaybas, c'est un seul mot. Ça s'écrit en un seul mot. Et ça veut dire chay be seret, chaybas. Mais on va le dire pour quelqu'un, par exemple, aussi pour une fille. Elle vit, elle prend ses rêves pour des réalités. I chaybasit. Chaybasit, ça se prend. Ah, on va le conjuguer. Chaybas, chaybasit. Ah oui, ça s'adapte. C'est sympa, ça s'adapte, exactement. Donc on voilà, a compris ça, on parle d'une Chay planeuse. Beseret, Chay Be La La Land et Chay Bas. Chaybasit. Voilà. D'accord, donc on a appris quelque chose là. Pas mal. C'est pas mal. Vous vous souvenez? J'aime bien ça. Ok. On essaie de l'utiliser cette semaine? On essaye. Bon alors il y a une deuxième, j'aime bien parce qu'avec Ingrid Les Bons Tuyaux, on a aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est alors nous les Français d'Israël, on a tendance souvent à aller acheter le beurre président parce que c'est le beurre français. On a du mal à lâcher nos produits français, on est d'accord? C'est vrai. Parce que peut-être une sorte de goût et autres, et on a peur et puis on ne considère pas que les produits israéliens sont forcément meilleurs que les Français. Et vous pensez que si? Et donc, vous pensez qu'en fait, il faut qu'on s'y intéresse parce que ça vaut le coup. Tout à fait. Moi, je pense qu'on y va pas. Atachai Beseret, quoi. Ouais, voilà. Non. Je vais passer une fois. Okay. Alors, on va me faire acheter du beurre pas président. Ouais, Atachai Beseret. Exactement. Mais moi, je pense qu'en fait, on n'y va pas parce qu'on ne connaît pas. Donc j'essaye d'apprendre aux gens, de leur montrer que ça existe. Et quand on connaît, c'est comme quand tu rentres dans un magasin. Des fois, tu as peur de rentrer chez un nouveau coiffeur. Ouais, exactement. C'est vrai, parce que tu connais pas, tu n'oses pas pousser la porte. Là, quand tu connais, vaut mieux pas. Ouais, quelquefois vaut mieux être fidèle. Les médecins ou les dentistes, c'est très fidèle. Ouais. Moi, depuis aujourd'hui, je suis fidèle à Sarah Guetta. Au moins à Sarah Guetta. Voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'on n'y va pas, je pense, par manque de connaissances. Donc j'essaye de faire découvrir des choses qui sont israéliennes, qui existent, qui sont parfois les mêmes que les produits français, mais on n'y va pas parce qu'on ne connaît pas. Donc, on a un a priori. On a un a priori, bien sûr. Forcément. On se dit, on arrive d'un pays avec gastronomie, on est la France quand même. C'est pas mal. Ouais. Quand et on fait du beurre. On est dans le pays de la street food aussi. Alors, pour le beurre, ouais. On y est. Donc le beurre président, il y a l'équivalent, le même en Israël, qui est le valio. Il est jaune, il est beau, dans un beau papier valio, je ne noir. connais pas. Moi, je prends le loupak. Alors, il est... C'est moins bon? Il est plus blanc, il est moins... C'est pas le même que le président. Voilà, si tu veux le beurre français, si tu vas chercher le beurre français, achète le valio, il est excellent. Est-ce que c'est moins cher? Oui, c'est moins cher, c'est 11 shekels et quelques. C'est moins cher que le président, je crois qu'il est à peu près au double, il me semble. Mais comme je ne l'achète pas, je ne suis pas sûre de moi. Mais ce sera toujours moins cher que les produits français, de toute façon, quoi qu'il en soit. Sûr. Ouais, bah oui. Au vu des tarifs des produits français. La dernière fois que j'ai acheté une bouteille d'Evian, j'ai dû appeler la banque pour voir d'abord s'il y avait de l'argent sur le compte. Non, ils ont dû vous demander en 3 fois? Une bouteille d'Evian. Ah ouais, une bouteille d'Evian, ouais. tu fais attention. Tu regardes ton truc, tu regardes ton application bancaire, est-ce que je vais pouvoir acheter ma bouteille d'Evian? C'est des fous. C'est fou.
Alors c'est quoi l'équivalent d'une bouteille d'évian ici? À la plage, par exemple, quand je vais, parce que je vois bien où t'achètes ta bouteille d'évian, je dois aller dans la même plage. Je demande systématiquement qu'on ne me donne pas la bouteille d'évian, mais qu'on me donne l'autre, la rouge. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une bouteille rouge. Néviote. Exactement, Néviote. D'accord. Tout à fait. Non, mais moi, je suis d'accord. Il y a l'eau filtrée, la machine, ça marche très bien aussi. Quand on est dans un pays, c'est bien d'être local, quoi. Tu essaies des produits. Moi, alors ça, pour le coup, j'adore. Parce que c'est des nouveaux yaourts, c'est des nouveaux... Alors, les yaourts, vous avez découvert de nouveaux yaourts aussi? Oui, les yaourts sont tombés par terre ici. Vraiment, quoi. Alors ça tombe très bien, parce que j'allais vous présenter un yaourt. Génial. Tu vois. Léa nous amène les yaourts. Il n'y a que 2 yaourts. Oui, non, mais ça, c'est pas du yaourt, ça, c'est du plâtre. Léa, vous êtes radine de yaourt. C'est du chaménette, là, c'est du plâtre. C'est de la faisselle. Tu connais la faisselle? C'est ça, absolument. Exactement. Absolument. Alors, si tu connais pas en France, et très bio, la faisselle Rion. Tu sais, ça se vend dans des petits pots comme ça, où tu es obligé de soulever le pot et il y a de l'eau en dessous. Ouais. Tu vois? Les gouttes, en fait. C'est un fromage. Mais c'est un fromage comme un fromage blanc, sauf que le fromage blanc, il est plus onctueux. Là, c'est autre chose. Donc, on a 2 fromages qui sont le Guil et le Échelle. Le Guil, c'est la même marque, c'est Tnuva. Le Guil, il est à 3% de matière grasse et l'autre à 4,5%. Voilà, mais sinon, c'est les mêmes. C'est la même marque. Alors, déjà, le gros avantage, c'est que on se plaint toujours du prix des yaourts, n'est-ce pas? C'est une fortune. Ouais, c'est vrai. C'est 5 shekels un yaourt? Ouais, c'est ça. C'est entre 4 et 5 shekels le yaourt à chaque fois ici en Israël. C'est très cher. Ouais. Bon. Et celui-ci, il est entre 1,40 et 1,60. Déjà, c'est pas mal. Tu vois, tu peux remplir ton frigo. Nous, depuis qu'on l'achète, les enfants, mon mari, moi, on le mange tous les jours. Enfin, franchement, c'est excellent. Tu mets ça alors. Comment ça se mange? Tu mets ça avec, moi le matin j'adore, je mets du sirop d'agave, des fruits dedans. Je mange ça avec même des flocons d'avoine, c'est excellent. Mais tu peux aussi juste le prendre pour un petit 4 heures. Tu mets dedans soukrazit si t'es plus soukrazit, soukar si t'es plus... tu vois, tu fais pas attention trop. Et ça, les Israéliens mangent ça. Et les Israéliens, ils connaissent tous ce yaourt. C'est dans tous les frigos israéliens. Pas, Et maintenant, c'est aussi dans le mien, tu vois. Ce sera sûrement peut-être dans les vôtres aussi. C'est excellent, vraiment. À tester. C'est difficile de finir le pot quand même. Vraiment, tu finis le pot, tu manges pas pendant une semaine. C'est très économe. C'est très léger. Oh, oui. C'est très léger. Ouais, mais c'est... En même temps, 5 shekels, ça fait quoi? Ça fait 2 € à peu près. 5 shekels? Ouais, un yaourt. 1,10 €. 1,10 €. Quand tu achètes 4 yaourts en France, c'est quand même 4 €. Qu'est-ce qui vous manque, vous, le plus de la France en produits En produits Moi, j'ai un peu de mal avec la viande. Ouais. Faut faire la viande de France. La viande? Je trouve que les numéros ici, j'ai un peu de mal. Le 5, le 8, le 12. Là. C'est pas très chic. Ah, bah voilà. On va faire une chronique sur la viande. J'ai mes habitudes un peu de mon boucher, mais sinon, moi, j'aime bien découvrir. Johan, après 50 ans ici... Je mange beaucoup moins d'ailleurs depuis qu'on est ici, soit parce que c'est pas bon, soit parce que c'est trop cher, c'est le fromage. Le fromage, c'est vraiment... Alors, on arrive à en trouver du bon, mais c'est à des endroits très spécifiques. En France, j'avais une consommation de fromage qui était impressionnante. Ouais, Ingrid, vous pouvez pas lutter, là. Non, c'est vrai. Alors, c'est vrai, mais... J'ai trouvé le même. C'est tellement mauvais pour le corps. Déjà, c'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai qu'en vieillissant, on le digère moins bien. Ouais. D'abord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je lutte pas. On l'a piégé, Non, vous m'avez pas piégé parce qu'il y a quand même des solutions. Alors, moi, je mangeais pas spécialement cachère, donc je mangeais du Saint-Marcelin, des choses qu'on ne trouvera pas ici. Ça, je suis complètement d'accord. On va pas lutter, c'est sûr. Maintenant, dans les tomes, les fromages autres, en fait, il y a énormément de producteurs en Israël. Mais il faut aller chercher sur Internet, taper en hébreu. Fararoé notamment. Exactement, et on peut aller faire comme ça des visites de fromagers qui sont... j'ai été pas loin de la mer Morte, dans le nord de la mer Morte, chez une dame qui produit des fromages. J'ai acheté du Saint-Maur, qui est un fromage de chèvre. Je savais même pas qu'il y avait du fromage de chèvre en Israël. Je l'ai mis dans des salades sur des toasts, c'était excellent, excellent. Voilà, mais dans des élevages, il faut y aller, quoi. Bon, on ira, on a dit. On a promis à Delphine Botbol de faire une émission dans une ferme bio. Bon, on va y aller un jour. Hein. Ah bah là, j'avais les pieds dans la bouse de chèvre, tu peux pas faire mieux. Ingrid Les Bons Tuyaux, merci, on vous retrouve sur Instagram. Avec plaisir. Évidemment, voilà. Et merci d'avoir amené ces petits yaourts on est la vie puisqu'on a mangé une pizza, donc on peut y aller. Tout à fait. On va goûter ça. Raquel, un petit mot pour la fin. On va se dire au revoir. Franchement, je me ferais bien une petite pizza. Par contre, j'ai une question, Stéphane. On se tutoie, on se vous voit? Non, on se vous voit, vous n'avez pas remarqué qu'on se vous voit? Ah, on se voit, d'accord. Ouais. Très bien. Vous savez qu'on tourne. On regarde à distance. On tournait en fait. On tourne. Ouais, on tournait. Vous n'avez toujours pas décidé votre chronique? Non, écoutez, moi pour l'instant, la météo, peut-être. Bon, la météo ici, on va s'ennuyer, non? Ouais, c'est vrai que ça va être un peu toujours pareil, quoi.
Bon, on réfléchit pour la prochaine émission. Ouais. Mais soyez pas en retard au casting la prochaine fois. Non. Merci à vous. Salut. Merci Johan, merci beaucoup Sarah Guetta, merci pour la jolie coupe de cheveux. Je sais pas, je me suis pas regardé, je verrai ça à la télé. Je verrai ça à la télé. Merci Ingrid, ciao. Avec plaisir. Salut, voilà, c'était la fin de cette émission ici à la Piazza de Ranana. Bien connu, merci beaucoup à Johan, merci à tous ceux qui travaillent ici à la Piazza, merci beaucoup à Ranana de nous avoir accueillis aussi ici. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre numéro de Bienvenue chez vous. Salut, ciao. Bienvenue chez vous vous a été présenté par Eldoroto. Vente de voitures d'occasion et lavage à la main.